Le nouveau Cupra ATK débarque sur le marché, nous l'avons confronté au Jaguar E-Pace. Look, moteur, habitabilité et conduite, c'est parti pour le match. C'est toujours un peu subjectif de parler du look d'une voiture, il y aura forcément des adeptes des lignes plus classiques de Jaguar et d'autres qui adhéreront davantage à l'agressivité affichée du Cupra. À titre personnel, je trouve que la ligne du Cupra ATK est beaucoup plus équilibrée que celle du Jaguar. Juste ici, l'avant est évidemment très réussi, on a un regard de félin, c'est vraiment très très beau. En revanche, venez voir à l'arrière. Et alors personnellement, cette poupe me plaît pas du tout, c'est taillé à la serpe, on a presque l'impression que le dernier coup de crayon a été donné un vendredi soir à 18 h. À titre personnel, je mets le premier point, celui du look, au Cupra ATK, vraiment jusqu'au boutiste dans sa démarche, avec les grosses jantes et les 4 sorties d'échappement. Dans le Cupra ATK, on retrouve exactement la planche de bord de l'ATK. C'est bien fini, bien équipé, tout est à sa place, mais quand même un peu austère. Quelques attentions particulières comme les surpiqûres couleur bronze et les sièges sport viennent relever le tout. Et si Cupra n'a pas l'ambition d'être sur le segment premium, en revanche, Jaguar oblige, le E-Pace se montre évidemment plus luxueux. Et si le meilleur côtoie le pire, comme le cuir qui se fraye un chemin au milieu de plastique dur, le dessin intérieur est plus original, c'est plus qualitatif, et niveau place, le Jaguar E-Pace se fait un tout petit peu plus accueillant, plus large, donc avec plus d'espace aux épaules. Il offre aussi un meilleur volume de chargement dans le coffre, 577 litres contre 485 pour le Cupra, le point ici pour le Jaguar. Tous les deux ont 4 cylindres, tous les deux font 2 litres de cylindrée et sont turbo compressés, tous les deux proposent exactement 300 chevaux et 400 Nm de couple, et enfin tous les deux sont dotés de 4 roues motrices. Mais les similitudes entre le Cupra ATK et le Jaguar E-Pace P300 s'arrêtent là, parce qu'au chapitre de la conduite, il en est un qui se démarque clairement, c'est l'espagnol. Donc sans être une ballerine non plus, le Cupra ATK pèse quand même pas moins de 200 kg de moins que le britannique. Le britannique qui reprend d'ailleurs une plateforme un petit peu vieillissante, c'est celle du Range Rover Evoque. Et d'ailleurs, même le Jaguar F-Pace, le grand frère du E-Pace, est moins lourd que lui. Donc une question de poids qui se ressent immédiatement au volant, non pas que le Jaguar ne soit pas dynamique, on sent quand même les 300 chevaux, mais en revanche, au volant de ce Cupra ATK, on passe beaucoup mieux en courbe et on en ressort beaucoup plus fort qu'avec le Jaguar. En un mot, on prend plus de plaisir au volant. Juste un petit chiffre pour résumer comme ça l'écart de performance entre les deux voitures. 5 secondes 2 de 0 à 100 km/h pour le Cupra ATK, 6 secondes 5 pour le Jaguar. Donc quand même plus d'1 seconde de différence entre les deux. Et puis le poids conséquent du Jaguar E-Pace dans cette version de 300 chevaux se ressent également sur la consommation, puisque le Cupra ATK est donné pour 7 litres au 100 en consommation mixte et plus de 8 litres pour le Jaguar. L'écart de consommation dû au poids est également conséquent. Sans hésiter, le point pour le Cupra. Un peu moins chic certes, mais mieux équipé pour beaucoup moins cher grâce à un positionnement voulu comme moins premium, le Cupra ATK achève le Jaguar E-Pace au chapitre du prix. 10 000 € d'écart et le malus maximal du Jaguar ne fait qu'enfoncer le clou. Le Cupra ATK remporte aussi ce point. En remportant le match du look, de la conduite et du prix, le Cupra ATK l'emporte facilement sur le Jaguar E-Pace P300. Moins élitiste, plus polyvalent et en même temps plus performant et moins cher que son concurrent britannique, il se retrouve finalement entre les SUV normaux d'un côté et les SUV premium de l'autre. On peut dire que ce Cupra ATK n'a pas vraiment de concurrence sur le marché.